Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Plusieurs militaires et magistrats nommés et mis en retraite dans une série d'ordonnances lues sur la radio-télévision nationale congolaise tard dans la nuit. Au total, 357 officiers subalternes ont été nommés, 276 officiers supérieurs et 283 subalternes sont envoyés en retraite. Et puis sachez que Jean-Pierre Bemba regagnera Kinshasa le mercredi 1er août prochain, ainsi a annoncé la secrétaire générale du MLC à l'issue d'une réunion politique. F. Bazaïba a invité les Congolais, particulièrement les habitants de Kinshasa, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. En Angola, un bras de fer s'est installé entre le président João Lourenço et Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais. Cette dernière accuse le chef d'État angolais de retirer abusivement à sa société les contrats signés avant son accession au pouvoir. Entre-temps, le ministre du Transport angolais justifie l'annulation de ce contrat par l'incompétence de cette société en matière de construction. Ce mardi 24 juillet 2018, plusieurs militaires et magistrats s'y sont réveillés sous une grande surprise. La nomination, mais aussi la mise en retraite de plusieurs centaines d'officiers subalternes par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au total, 357 officiers subalternes ont été nommés, 276 officiers supérieurs et 283 officiers subalternes ont été envoyés en retraite dans une série d'ordonnances qui a été lue à la radio-télévision nationale congolaise après 1 h du matin ce mardi 24 juillet 2018. C'est en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise que le chef de l'État vient de procéder à ces nominations, affectations et mises en retraite. Joseph Kabila a également effectué le même exercice dans la magistrature, indiquent les mêmes ordonnances. L'opposition de la République démocratique du Congo ne boycottera pas les élections prévues le 23 décembre 2018. Elle a une fois de plus réitéré, répété et rappelé ses préalables depuis plusieurs jours, notamment le retrait du président Kabila de la course de la présidentielle de la fin de l'année en cours. C'était à l'issue de la déclaration commune lue lundi 23 juillet à Kinshasa. Nous n'allons pas boycotter les élections parce que nous savons depuis le début que le plan de la majorité, c'est de pousser l'opposition à boycotter les élections, a déclaré Delis Sesanga, président de la plateforme AR et membre d'ensemble de Moïse Katumbi. De son côté, F. Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, a indiqué que ces élections doivent se faire sans la machine à voter, sans la candidature du président Kabila et sans les 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale inscrites sur les listes électorales. L'opposition congolaise a également accusé Joseph Kabila d'insulter la nation au regard de son discours sur l'état de la nation qui ne reflète pas la réalité. Une déclaration jugée sans fondement par la majorité présidentielle. Le retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa est prévu ce mercredi 1er août 2018. Le leader du mouvement de libération du Congo regagnera ainsi le pays 10 ans après son départ pour l'Europe, suivi de son arrestation à la CPI. L'annonce a été faite hier lundi 23 juillet 2018 par la secrétaire générale du MLC, F. Bazaïba. À cet effet, le MLC invite la population congolaise, particulièrement les Kinoises et Kinois, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. Jean-Pierre Bemba a été déjà investi candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain pour le MLC après son acquittement à la Cour pénale internationale. Pour rappel, le leader du MLC avait été déjà condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique en 2000. Début juillet, la procureure de la CPI Fatou Bensouda a demandé un maximum de 5 ans de prison pour l'affaire annexe de subornation des témoins. Ses avocats plaident la relaxe, mais la CPI n'a donné aucune date pour le verdict y relatif. Un naufrage de la population de la cité de Sanké dans le territoire de Massissi au nord Kivu est descendu dans la rue le lundi 23 juillet 2018 pour dénoncer l'insécurité.
Cette manifestation de la population sur la Saké Kichanga est à l'origine de la mort d'une personne et de 6 blessés par balle en l'espace de 2 mois. Récemment, des bandits armés ont attaqué des chauffeurs et leurs passagers ainsi que des employés de la Trabeco, l'entreprise qui asphalte cette route. Ici est de signaler que cette manifestation a mobilisé un bon nombre d'habitants de Saké, occasionnant ainsi une paralysie des activités dans cette cité. En accord avec la société civile locale, les manifestants sont allés déposer leur mémorandum au bureau du groupement Kamurozo pour dire non à ces attaques des hommes armés aux voyageurs sur la Saké Kichanga. La Confédération internationale d'organisations catholiques à but caritatif Caritas Allemagne avance un slogan « Monde sans fin » et prend en charge 5000 ménages dans les provinces de Nord et Sud Ubangi de la République démocratique du Congo. D'une durée de 5 ans, ce projet s'occupera de ménages et des familles identifiées ayant accueilli les réfugiés des guerres. Les bénéficiaires de ce projet sont répartis respectivement dans les 2 différentes provinces, 2000 au Nord Ubangi dans les territoires de Moba-Imbongo et Yakakoma et 3000 au Sud Ubangi dans les territoires de Libenge et Gemena. Ce projet permettra aux familles touchées par la guerre et dont les récoltes ont été dévastées et consommées par des réfugiés centrafricains de pouvoir reprendre leurs activités. Ces 5000 ménages sont constitués des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs ainsi que de pisciculteurs. Ils seront encadrés par les agronomes et des intrants seront mis à leur disposition pour l'augmentation de la productivité après 3 mois du lancement de ce projet. La Caritas Allemagne finance ce projet à hauteur de 2 millions d'euros. Signalons que le coordonnateur de ce projet, Sylvain Katanga Ilunga, indique qu'avec les nouvelles pratiques de culture, pêche et d'élevage que les encadreurs enseignent aux bénéficiaires, la saison agricole B qui commence sera fructueuse dans les 2 provinces. Nouveau bras de fer entre le président Joao Lourenço et la fille de son prédécesseur Isabel dos Santos. Celle-ci a dénoncé la violation par le nouveau chef d'État d'un contrat accordé à l'une de ses sociétés. Dans un communiqué, la société lésée a riposté en assimilant la décision du gouvernement d'annuler son contrat à une expropriation. Cette entreprise de construction exige le paiement d'une indemnité impliquant des coûts supplémentaires à l'État. Déjà en août 2017, quelques semaines avant la prise de fonction de l'actuel président Joao Lourenço, l'État angolais avait octroyé à la société d'Isabel dos Santos la construction d'un port en eau profonde dans le nord-est de l'Angola. Le gouvernement avait tenu une garantie d'État de 1,5 milliard de dollars afin de lui permettre de commencer sans tarder les travaux. Mais le mois dernier, Lourenço a publié un décret abrogeant la concession accordée à la société d'Isabel dos Santos pour n'avoir pas respecté les dispositions légales de la loi sur l'octroi des marchés publics et d'avoir bénéficié du contrat sans appel d'offres. Par ailleurs, le ministère du Transport a justifié l'annulation du contrat en affirmant que la société d'Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais en matière de construction, jugeant peu crédible son plan de financement du projet. Ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Plusieurs militaires et magistrats nommés et mis en retraite dans une série d'ordonnances lues sur la radio-télévision nationale congolaise tard dans la nuit. Au total, 357 officiers subalternes ont été nommés, 276 officiers supérieurs et 283 subalternes sont envoyés en retraite. Et puis sachez que Jean-Pierre Bemba regagnera Kinshasa le mercredi 1er août prochain. Ainsi a annoncé la secrétaire générale du MLC à l'issue d'une réunion politique. F. Bazaïba a invité les Congolais, particulièrement les habitants de Kinshasa, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. En Angola, un bras de fer s'est installé entre le président Joao Lourenço et Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais. Cette dernière accuse le chef d'État angolais de retirer abusivement à sa société les contrats signés avant son accession au pouvoir. Entre-temps, le ministre du Transport angolais justifie l'annulation de ce contrat par l'incompétence de cette société en matière de construction.
C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 24 juillet 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Après 10 ans d'absence du pays, Jean-Pierre Bemba annoncé le 1er août à Kinshasa. C'est confirmé, Jean-Pierre Bemba arrive à Kinshasa le mercredi 1er août prochain. La nouvelle a été confirmée par F. Bazaïba Massoudi, secrétaire général du Mouvement des Libérations du Congo MLC, dans un communiqué signé le lundi 23 juillet dont la copie est parvenue à la rédaction de Forum des As. Ainsi, la dame des fers du parti de la fourmi invite les Quinois à réserver un accueil chaleureux au chairman de leur parti qui signe son retour au bercail après un long absence de 10 ans du pays. Au siège national du parti situé sur l'avenue du Port à Gombe, tout comme dans les différentes fédérations du MLC, la nouvelle du retour de Jean-Pierre Bemba au pays a suscité une exaltation incoercible. Une allégresse à l'image de celle de membres de famille d'un enfant prodige. Cadres, militants et sympathisants du MLC s'impatientent. Tous implorent les temps d'accélérer son vol. Autant dire qu'au MLC, un travail de fond est en train de se faire pour une mobilisation sans faille. Le tout à l'honneur de Jean-Pierre Bemba. Poursuivons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre « La société civile du Grand Kasaï apprécie le travail des FARDC dans la restauration de la paix ». Le collectif des organisations de la société civile du Grand Kasaï affirme que la population de cet espace a apprécié le travail des forces armées de la RDC dans les rétablissements de la paix et de l'ordre troublé par les miliciens Kamena Sampou. Cette structure a fait cette déclaration le lundi 23 juillet lors de la vulgarisation à Kinshasa du rapport produit par les collectifs de ces organisations de la société civile. Dans ce rapport, le président provincial de la société civile du peuple fait voir, sans l'implication des FARDC, plusieurs partenaires ne sauraient être déployés dans cette province pour y travailler. Par ailleurs, cette organisation plaide pour l'équipement de l'armée qui fait défaut dans cet espace pour permettre aux militaires de bien consolider la paix. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre « RDC, l'opposition appelle la population à stopper la passion criminelle de Kabila ». Les différentes forces de l'opposition politique ont répondu lundi 23 juillet 2018 aux déclarations du président de la République Joseph Kabila Kabange lors de son adresse à la nation le jeudi dernier. Dans son discours, le président avait déclaré sa passion pour le pays. L'opposition dénonce une passion criminelle de Joseph Kabila et invite la population à agir. D'après l'opposition, la passion dont a parlé le président de la République, c'est celle de conduire les pays vers le chaos, notamment faisant obstacle au processus électoral. L'opposition a profité de l'occasion pour réitérer son exigence pour la libération des prisonniers politiques, le nettoyage du fichier électoral et contre l'usage de la machine à voter. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.